Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, on va ouvrir cette émission en parlant d'environnement. Environnement avec une action du TCO, le territoire de la côte ouest. Ça se passera ce samedi. On en parle dans Causement Réunionnais. J'allais dire que on va parler donc de la déchetterie en fait, et je vais vous présenter les quatre, comme les trois mousquetaires déjà. Alors Nadine Sévessian, donc j'ai dit élue à la commission environnement du TCO, élue à Plateau-Caillou, également, élue de quartier à Plateau-Caillou. Chantal Théocle dans un verre magnifique qui ressemble plus à du bleu turquoise et qui va nous dire comment ça se passe. Donc elle est chargée de communication au TCO et qui est avec moi, vous allez voir, son talent d'animatrice. Attends, c'est pas en direct là. C'est enregistré. Également, Elisa Palace, chargée de projet culturel Cycléa. Bonsoir. Cette chanson, c'était quoi en fait? Vous voulez chanter? Ami chante pour un maloya. Merci. Donc on disait ça. Et Jacqueline Arruda, donc agent d'accueil déchetterie. Plateau-Caillou. Au Plateau-Caillou. Voilà. Bonsoir. Je Bonsoir. disais, c'était quoi finalement cette déchetterie? En fait, au mois d'octobre, il y en avait eu un à Saint-Laurent, à la Possession. J'ai été voir les images sur Internet. Comment ça va se passer à Plateau-Caillou et quelle est la démarche? Alors la démarche, c'est de faire en sorte que les usagers, que la population connaissent mieux l'équipement qui est à leur service 7 jours sur 7 et accessible gratuitement, à savoir la déchetterie. Et la déchetterie, donc un équipement de proximité que certains fréquentent, que d'autres ne connaissent pas ou n'utilisent pas. Donc l'objectif, c'est d'informer les gens sur le fonctionnement de cette déchetterie, de rencontrer les agents qui y travaillent et aussi à l'occasion de cette manifestation sur Plateau-Caillou, on réserve quelques surprises parce qu'on va inaugurer quelques espaces dont on va vous parler tout à l'heure. Donc l'idée, c'est vraiment que les usagers s'approprient la déchetterie, fassent mieux connaissance avec les agents pour au final mieux respecter les consignes de tri, les consignes d'apport et aussi le travail des agents de déchetterie qui au quotidien, on peut le dire, n'est pas facile tous les jours. Alors parlons politique et politique d'environnement. Nadine Sévessian, la démarche pour vous en tant qu'élue sur ce quartier, ça correspond à quoi? Alors moi, tout simplement, tout d'abord, je tiens à remercier Créole FM de... Télécréole. Le Créole FM, c'est à la radio, donc comme on voit les images, on est forcément à la télé. Il y aura le pire. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, on continue. Alors, Télécréole d'avoir invité à nous ici sur ce plateau ce soir. Hein. Donc, moi, mon rôle, c'était avant tout, c'était de soutenir l'action du TCO, du CCLEA également, afin d'apporter une vision, on va dire aussi, un message aussi à la population de Plateau-Caillou et de Saint-Paul. En tant qu'élu, en termes de politique d'environnement, que ce soit au TCO ou à la mairie de Saint-Paul, est-ce qu'il y a aujourd'hui une démarche globale? Alors oui, il y a une démarche globale, c'est-à-dire gardons notre quartier propre. On a eu l'occasion aussi avec le TCO aussi de faire des opérations vide fond de cours. On en a fait une aussi l'année dernière, ça a bien fonctionné. La population a bien joué son rôle aussi. Hein. Il y a eu une petite action aussi de sensibilisation avec les enfants qui sont venus planter des fleurs là où il y avait des endroits où les gens posaient récemment des déchets. Et on continue toujours dans le même objectif sur ces actions-là pérennes, on va dire. D'accord. Alors, Elisa Palace, avant que je passe la parole à Chantal Théocle, sur le projet culturel de Cycléa, comment Cycléa s'intègre dans ce projet et qu'est-ce que Cycléa attend de ce projet? Comme le TCO, comme la mairie, comme le président de Cycléa et du TCO, nous, côté culturel, on souhaite que les Réunionnais, que les usagers prennent conscience ou on souhaite les accompagner à ce qu'ils continuent à bien gérer les déchets, à ne pas jeter partout. Et on a un groupe de Cycléa, nous sommes des médiateurs. Et justement, ces médiateurs-là, à un moment donné, comme j'avais dit dans une de vos émissions, à un moment donné, on n'est plus médiateur. On prend nos dons et par rapport à ce qu'on sait faire de nos mains, on fabrique des choses. Donc, de toute façon, je vais pas vous dire plus. On va attendre un petit peu.
On va D'accord. discuter tout à l'heure, on va développer tout à l'heure. Je vais rester sur la médiation parce que je vais poser la question au jeune homme qui est sur ce plateau. Jackie Marouna, la question en tant qu'agent d'accueil de la déchetterie, comment la population quel rapport la population a avec la déchetterie de Plateau-Caillou? C'est pour vous présenter c'est quoi le rôle d'un agent d'accueil. Et en ce moment, sur Plateau-Caillou, on a pas mal d'apports. Le nombre d'apporteurs, vraiment, ça évolue des années en années. Donc, nous, notre rôle à nous, c'est assurer l'accueil. Assurer l'accueil, c'est diriger les usagers vers les bennes correspondant aux déchets apportés et sensibiliser ces personnes aux gestes du tri. C'est facile de causer ça? C'est facile d'échanger? Voilà, ça c'est le bac bleu, ça c'est le bac jaune, ça c'est le bac vert. C'est facile ou pas? Non, au début, c'était difficile. Maintenant, ils commencent à comprendre vraiment le tri, séparer les déchets. Ils commencent vraiment à rentrer. Et en tant qu'agent d'accueil, qu'attend de cette animation de samedi? De samedi, comme nous, on en a un point d'info. C'est vraiment à faire un appel, au moins que tout le monde y participe. Sensibiliser la population? Sensibiliser. Pour savoir vraiment le rôle de l'agent, il y aura un point d'info. On pourra parler du point fort, point faible, des points améliorés. Tout ça, on pourra échanger entre usagers et agents. D'accord. Chantal, la question aujourd'hui dans la démarche, aussi bien en termes d'information et de communication, comment aujourd'hui, en tout cas, on voit que le TCO essaye de traiter ou de recycler le déchet en amont plutôt que d'attendre le déchet qui est déjà sur le tas d'ordures. Mais comment aujourd'hui le TCO, à travers cette action ou les autres actions, comment vous essayez d'anticiper un peu la création, justement, la production de déchets? Alors, comme on le dit, le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Donc, effectivement, il y a toute la collecte de déchets en aval. Mais c'est vrai que si l'on agit en amont, à savoir pourquoi jeter un objet, un vêtement qui nous plaît plus ou qui est juste un petit peu décousu plutôt que de réparer ou plutôt que d'échanger, de troquer. Voilà, nous on incite notamment à travers le Trocali qui est en place dans chaque commune, qui est un espace de brocante gratuite, à réutiliser, à faire du réemploi, à troquer ce dont on ne se sert plus pour qu'on évite au maximum que ça parte à l'enfouissement. Donc c'est autant de déchets qui seront détournés de l'enfouissement justement. Et tout à l'heure, la personne qui parlera du programme d'animation, vous le verrez, on a pas mal de petites astuces pour faire en sorte justement d'éviter de jeter. Alors, sur cet événement-là, qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'est-ce qui va être important? Alors, je vais laisser peut-être la personne qui va parler du programme d'animation sur cette journée vous en parler. Alors, c'est bien moi. C'est bien moi. Allez-y. Cette journée, à fin de compte, la journée va commencer à partir de 9h. On sera accompagné, ou nous, on va s'accompagner par des associations. Alors, vous avez votre affiche qui est à l'écran. Merci donc à la régie pour cette image. C'est bien votre affiche? Oui. D'accord. Il y a tout dessus? Oui. Presque tout. Et en plus, puisqu'on va dévoiler le reste sur votre plateau. Vous avez vu que le fond est en turquoise. Donc, je reviens à ce que je disais. Alors, l'animation de la journée? Alors, la journée, pendant toute la journée, il y aura plein d'animations. Il y aura plein d'associations qui vont défiler. Il y aura des parcours ludiques, des stands de sensibilisation, des jeux selon des thématiques, un concours de tri. Il y aura des tables de discussion, des ateliers de tressage, de récupération, de jardinage naturel. On va présenter le jardin au jardinage naturel. On va inaugurer le jardin naturel aussi. Il y aura une petite pièce de théâtre jouée par des enfants en périscolaire. Ce sera à 15h. Et c'est l'école Blanche Pierson de Jean Monnet. C'est ça? Jean Ah bah je ne sais pas. J'arrive pas à le dire. Ça me touche que vous me demandiez, mais je ne pourrais pas vous aider là. Donc, deux écoles, Blanche Pierson et Jean Monnet. Donc, pour moi, pour nous tous, ce sera une journée assez effective, on va partager beaucoup de choses, nos connaissances. On va prendre, comme Chantal a dit tout à l'heure, on va récupérer les déchets qu'on croit
qui sont irrécupérables, vous allez voir que ces déchets-là vont être posés et que ce déchet va être beau. Ils vont être dispersés dans le jardin. Il faudrait venir voir, et puis vous allez voir de vous-même que de nos doigts, de nos petits doigts de médiateurs, on a pu faire des belles choses. D'accord. C'est la façon de parler à la population de Plateau-Caillou. C'est comme ça qu'il faut aller vers eux. C'est comme ça qu'il faut leur demander comment les accompagner dans tout ce qui est traitement, recyclage, surtout éviter la production de déchets. Ouais, cette manifestation des déchetteries, en fait, oui, ça sert un peu à ça. Ça expliquait vraiment le rôle de la déchetterie, ça à quoi ça sert. C'est vraiment sensibiliser les gens aux aises du tri. Ou en tant qu'agent d'accueil sur la déchetterie, quoi on aurait besoin comme outil pour qu'on ait une vraie relation entre vous et la population autour? Un outil, mais là en ce moment, bon, comme le TCO a mis un outil en place, donc la météo des déchetteries, depuis cette année, et ça nous sert beaucoup. Parce qu'avant, c'était source, les bennes saturées, c'était source de conflits. Maintenant, ça permet aux usagers de voir en temps réel les sites qui sont saturés ou pas. Donc, ça évite les déplacements vers les déchetteries. D'accord, Chantal. Effectivement, c'est un outil nouveau qu'on a mis en place depuis décembre 2017. Ça permet en fait aux usagers, avant de se déplacer, soit d'aller consulter le site internet du TCO, soit en téléchargeant l'appli mobile TCO Aglo, de voir en temps réel donc si les bennes de telle ou telle déchetterie peuvent être vides, donc remplies, ou sont saturées. Et du coup, ça les évite en fait, ça évite à l'usager de se déplacer inutilement, ou alors on lui permet de s'orienter vers la bonne déchetterie en fonction du déchet qu'il souhaite déposer. Et sur la démarche, sur cette action de ce samedi, quels sont pour vous les objectifs essentiels que vous devez réussir à mettre en place? C'est faire découvrir le site aux usagers. Il y a certaines personnes qui connaissent, mais il y a d'autres personnes vraiment qui hésitent encore. Donc le but, c'est vraiment d'inciter la population de venir découvrir notre métier, ce qui se passe sur le site, les 3 calis, il y a du compost à disposition, tout ça, les gens ils savent pas. Et ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, c'est un pas qu'ils doivent faire vers vous et vous vers eux pour établir au moins une communication. Là maintenant, comme ils font un pas vers nous, c'est mieux, c'est plus facile de communiquer quand on a un point d'info avec la population. On peut vraiment échanger. Par rapport au jour normal qu'on travaille, on sensibilise, mais c'est pas pareil. C'est différent, on n'a pas assez de temps. Et sur la feuille que vous avez, on a vu qu'il y a pas mal d'associations qui travaillent sur ce projet. Alors, qu'est-ce que les associations font comme action ou vous apportent, ou qu'est-ce qu'il y a dans le partenariat avec ces associations? Alors, ces associations, c'est des associations qui sont sur le quartier même. Il y en a certains qui sont sur le quartier et d'autres ailleurs, mais qui ont l'habitude de travailler avec nous sur la commune de Saint-Paul. Notamment, nous avons l'association Gain, une association qui œuvre depuis déjà pas mal de temps et qui intervient aussi dans les écoles sous forme de plusieurs actions. D'ailleurs, c'est l'association Gain qui va travailler la pièce de théâtre avec les enfants de Jean Monnet et de Blanche Pierson, avec aussi une autre association, Tacite Compte. Aussi, elle va venir en partenariat aussi avec l'association Gain. Nous avons également l'association Tamarin l'Ouest, une association que maintenant tout le monde connaît, Madame Timmy, coucou Madame Timmy, qui œuvre aussi dans ce même objectif. Elle, c'est la paille. Elle fait du tressage. Donc, elle va dans la savane à Plateau-Caillou. Elle récolte les pailles et ensuite, elle tresse. Elle fait des ateliers avec ça, avec les gens du quartier. Aujourd'hui, il y a les personnes âgées, c'est intergénérationnel, c'est les jeunes, c'est tout le monde ensemble. Elle fait passer le message. On a aussi un partenaire aussi qui intervient aussi souvent avec nous aussi, c'est Monsieur Palavasson, qui travaille les objets, on va dire, de récupération. Il trouve un morceau de tôle, il travaille ce morceau de tôle-là. Il travaille aussi dans les écoles également, il intervient dans les écoles. Il intervient aussi sur toutes les actions que nous faisons à Plateau-Caillou. Il travaille le bois, toutes sortes de matières, il le fait. Donc, ce monsieur aussi a eu l'occasion aussi d'avoir un prix, le concours coup de pouce, qu'on avait mis en avant il y a quelques années de ça. Tacite Compte aussi, pareil, c'est une association aussi qui a reçu un prix également. Et donc, ces associations-là vont montrer leur savoir-faire lors de cette manifestation. Et moi, j'ai tenu à ce que ce soit ces associations-là parce qu'elles connaissent le public, elles connaissent la population, elles ont l'habitude de dialoguer avec cette population. Et pour moi, je pense que faire passer le message à travers des gens qu'on connaît aussi, à créer ce climat de confiance, c'est un plus lors de cette manifestation.
Surtout pour mobiliser les gens. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette manifestation? Alors l'objectif sous-jacent, c'est de développer la proximité, de développer le lien social. Et à l'occasion de la déchetterie, en fait, samedi 5 mai, donc on inaugurera aussi un espace d'échange usagé. Donc c'est l'ancien espace de réemploi qui sera reconverti en un espace où on va pouvoir, par exemple, organiser des ateliers de récupération ou autres types d'animations qui vont sensibiliser la population à l'environnement. On présentera aussi l'espace Trocali qui a été réaménagé avec du mobilier fabriqué à partir de bois de palette réutilisé. Juste une question, c'est quoi Trocali? Le Trocali, c'est l'espace de brocante gratuite qui est installé au sein de la déchetterie. Donc il y a un Trocali par commune du TCO, donc 5 sur l'ensemble du territoire. Donc l'objectif, c'est lorsque l'on fait du tri chez soi, on désencombre sa maison. On peut rapporter que ce soit des jouets, des vêtements, du mobilier, des livres, des DVD, etc. Ces objets en Trocali, et en déposant un objet, on peut en récupérer un autre, donc l'objet de notre choix. Donc c'est pareil, c'est une sorte de circuit d'économie circulaire où on évite justement à tous ces déchets, qui ne sont plus des déchets, qui sont des ressources, d'éviter d'aller au centre d'enfouissement. Et ceux qui restent là, vous les redistribuez vers des personnes qui en ont besoin, vers des associations ou pas? Alors l'accès y est libre, et d'ailleurs on a des conventions aussi de partenariat avec certaines associations qui récupèrent, que ce soit des vêtements ou autres, pour les besoins qui sont dans la nécessité, pour des personnes qui sont dans le besoin. Dans le besoin. La question, c'est en termes de partenariat, donc il y a Cycléa, Il y a l'association Petit Cœur aussi qu'on n'a pas cité, Alliance Créole, Réparali, Tacite Compte, vous avez dit, voilà. Et en graines couleur aussi. En graines couleur. Il y a plusieurs associations qui sont là, qui sont sur les sites et qui travaillent en partenariat avec nous. Association Petit Cœur et Ambiance Créole, ils seront situés dans le local du réemploi, et il y aura un échange avec le public, et voilà. Ma question, oui, Chandela. Oui, je tiens à rajouter que j'invite vraiment les usagers à venir, puisqu'ils vont pouvoir découvrir l'espace jardin naturel, parce que cet espace, ce sera le leur. C'est un espace qui sera participatif, donc on n'en dévoile pas trop, mais en tout cas, ce sera leur espace de jardin naturel, donc venez nombreux. Oui, Madame Aussi, Célestin. on va demander aussi à la population qui va venir aussi, de ramener quelque chose, on va dire pas un déchet, disons ça comme ça, de ramener un déchet, et puis on va leur montrer justement comment retravailler ce déchet, cette matière, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc ce sera l'occasion aussi pour eux de savoir, de vraiment voir de leurs propres yeux que rien ne se jette, tout se récupère. Tout se recycle. Donc il y aura effectivement les ateliers manuels, il y aura surtout un Réparali Café. Donc si vous avez du petit matériel électrique ou électronique, rapportez-les. Donc ils vont pouvoir être réparés, et vous verrez que on peut éviter d'en acheter un autre, ou surtout éviter de jeter et de réutiliser ce qui peut encore fonctionner juste en le réparant. D'accord. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Jackie Mérodin, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire en particulier sur ce genre d'événement, et que vous attendez qui renforce vos liens avec la population? Ben moi, j'appelle aux usagers, c'est de venir nombreux le 5, et pour découvrir le site ou redécouvrir le site. Expliquer vraiment c'est quoi le rôle d'un agent, vraiment. Parfois, les gens arrivent, on nous voit comme ça à l'accueil. Ben, on va vraiment expliquer c'est quoi plusieurs étapes, c'est quoi vraiment l'exploitation d'une déchetterie, vraiment dans la totalité. D'accord. Là, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que dans cette démarche-là, vous savez déjà quels résultats vous attendez, quelles retombées vous attendez de cette action? On attend bien sûr une hausse de la fréquentation de la déchetterie, sachant que on n'a pas besoin de trop pousser les usagers, parce que ces dernières années, effectivement, on observe une augmentation de la fréquentation. Donc bravo aux usagers pour les apports volontaires et leurs actes responsables. Surtout, on attend une incitation aussi au tri, puisqu'on va parler de tri, de recyclage, de réemploi. En fait, c'est toute une chaîne, et c'est aussi tenir compte de la production de déchets pour pouvoir éviter d'en produire, justement.
Et c'est aussi avec l'espace jardin au naturel, voir comment réutiliser par exemple des branches de notre jardin sous forme de copeaux pour faire du paillage, pourquoi pas. Voilà, toutes ces techniques qui permettent d'avoir des trucs et astuces pour que le déchet ne soit plus un déchet mais bien une ressource. D'accord, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie. Donc, je rappelle donc qu'on était en compagnie de Nadine Sévessian, donc élue à l'environnement au TCO et élue de quartier donc au Plateau Caillou à Saint-Paul. Justin Etiok, donc qui est là pour la communication du TCO. Oui, Chantal. Oui, juste préciser aux usagers, si vous voulez être informé de toute l'actualité du territoire de la Côte-Ouest, donc restez connectés donc sur le site internet www.tco.re et sur la page Facebook. Et nous avons également une l'appli TCO Aglo. Merci Gismi. Nous étions aussi en compagnie d'Elisa Talas pour les projets, chargés de projets culturels ainsi que Léa et donc de Jackie Marouna, donc agent d'accueil. Pardon ? Agent d'accueil en déchetterie. Agent d'accueil en déchetterie, j'ai cru avoir dit bêtises, à Plateau Caillou. Merci à vous.